Bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast vidéo. La première partie de ce podcast est à retrouver sur l'autre chaîne, dont le lien est en description. Bonne écoute. Vous en avez beaucoup des patrons comme ça, mais je trouve que des vestes proches du corps avec un zip, il y en a pas tant que ça, avec une manche un peu sympa et un col Mao, ça j'ai encore jamais vu. On va se... Mais du coup, en termes de... Oui, mais est-ce qu'on arrivera à en vendre 1000 des vestes aussi particulières Non, je ne pense pas. À vendre beaucoup, c'est des vestes, du coup, plutôt basiques, quoi. Les filles, c'est vous qui allez nous dire, hein. Cela dit, j'ai pas de veste, moi, dans mes patrons basiques. J'ai un manteau, mais je propose pas de veste. Mais si, donc, dans ton livre, t'as une veste tailleur. Oui, la veste tailleur. C'est ça que je te dis, veste type petite veste en jeans, tu vois. Petite veste en jeans. Mais moi, je pense que ça en jeans, ça peut être super sympa. Hein. Alors, donc, mais alors, il n'y aurait pas de col pour. Ça y est, j'ai pris mon carnet de croquis et. Ouh, attention. Donc, il n'y aurait pas de col, mais il y aurait un zip. Ouais. Il y aurait une veste ajustée. Mais pourquoi il peut pas avoir un col Mao et un zip? Ça fait trop... C'est moche. C'est pour ça que ça n'existe pas, personne n'a jamais fait. Si, pourquoi pas. Est-ce que j'essayerais pas moi-même de faire un croquis? Petit col Mao, zip, ok, mais ajusté. Ou alors le col qu'on a vu, tu sais, en incrustation. C'est beau ça aussi, le col là, à l'envers. Ouais, il faut que je réfléchisse comment patronner ce machin. Mais sans zip alors. Et pourquoi ça peut pas être avec un zip et un col? Je comprends pas quelle est... Attends, quelle loi l'interdit? Le col Mao, zip, pas de problème, mais le col plat, revers, comme tu m'as dit. Ah oui, non, c'est pas possible. Mais t'as raison. Mais moi, j'aime bien les vestes qui se ferment. Que moi, je les ferme jamais, étant donné que j'ai une poitrine de l'espace. Ouais, mais bon, quand t'as froid, c'est quand même pratique de pouvoir fermer sa veste de temps en temps. Ou alors... Mais il faut que tu te démerdes, hein. Moi, je veux des poches. Hein. Tu me dis pas qu'il y a pas de poches, hein. Je suis pas d'accord avec ça. Bah, des poches passe-poilées. Tu me fous des poches passe-poilées sur le truc. Je t'ai entendu. Tout bas dans ton micro, là. Ouais, on est sur... C'est bizarre au niveau du dessin. Ouais. C'est ça. Mais je m'attendais. Ah, on est sur un dessin technique, hein. Mais moi, je pensais que tu dessinais mieux que ça. Mais je t'ai dit... En plus, elle m'a dit, mais aussi, tu dessines super bien. Mais non, mais moi, je te fais des croquis. Il faut qu'on embauche quelqu'un pour les dessins. Oui. Je suis vexée. Tu peux. J'avoue que là-dessus, je suis une vraie morue. J'ai dessiné en 2 secondes le truc, écoute, mais il y a quoi? C'est pas mal. Rajoute-moi voir des poches que je me rende compte, s'il te plaît. Mais non, mais alors du coup, elle est pas bien faite pour... Ok, je m'applique un peu. Et je te dessine ça en 3 secondes. Oui, bah écoute, Caroline, t'as voulu qu'on brainstorm devant tout le monde. T'as voulu qu'on en fasse un podcast. Tu assumes. J'assume, je m'attendais pas à me faire lyncher en public sur mon petit dessin croquis qui n'a rien demandé à personne, qui est juste là, juste pour qu'on se rende compte d'une idée de ce qu'on a, et puis qu'on dit, oh là là, que c'est moche ce que tu dessines. Et du coup, on ne vous montrera pas le croquis parce que moi j'ai peur qu'on se fasse piquer notre idée. Oh non. Mais si, Caro, faut qu'on fasse gaffe. Hein. Tu crois ? Mais écoute, ce monde est un monde de requins. Par contre, je veux pas d'épaulettes, j'ai horreur de ça. Tu me fais pas mettre des épaulettes. Hein. Non, ok, pas de souci. Ah, ça va, j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle allait me dire... Attends, et tu vas me placer une poche au-dessus de la poitrine, au-dessus d'une découpe princesse, toi. Non, on peut pas. Sur une poche, là, avec tes découpes à la mort-moelle-nœud, on peut pas. Mais à la mort-moelle-nœud, c'est toi qui veux que ce soit cintré. Comment tu veux que ce soit cintré autrement? Ah bah, on creusait juste au niveau de la taille. Je ah oui, t'as raison. On creuse juste au niveau de la taille. Oui, ça va être bien ajusté, cette affaire. Et on pourrait proposer manche longue, manche courte. Tu vas voir ta couture côté qui va t'arriver au niveau de la poitrine. Oui, je suis d'accord. Parce que la manche courte, c'est sympa aussi. Mais comme ça, on fait une manche longue toute simple, où il n'y a pas besoin de trucs bidules chouettes au bout. Avec ça, on touche pas un peu. Moi, on essaye un modèle large. Ample. Un peu cintré sur le côté si tu veux, légèrement, mais où on peut te foutre des découpes et parce qu'est-ce que ta communauté elle va se retrouver dans ce... Moi il me faut un truc
Je sais pas. Bon. Bah non, j'en sais rien. Mais après, les filles, elles vont l'écrire là sous cette vidéo en commentaire. Pour celles qui regardent sur YouTube. Elles vont nous dire. Si on te fait un truc droit, est-ce que tu vois un truc droit légèrement ajusté, ma foi, si... Bah, si on fait un truc droit, moi je me mets... Non, droit, mais légèrement ajusté. Avec une découpe, une pince d'épaule. Une découpe d'épaule, du coup. La découpe, elle est là. Comme ça, tu peux ajuster et sur le côté, et au niveau de la poitrine, et dans la cintrage taille. Donc, tu as la couture qui part de l'épaule et qui va jusque dans le bas de la veste. Donc, tu cintres un peu de là et tu cintres un peu de la côté. Donc, tu as quelque chose qui est quand même légèrement ajusté. Là-dessus, pas de problème pour te mettre une poche. Et les cols comme ça, t'aimes bien? Non, c'est So 2010. Ah, excuse-moi. Elle me montre un gilet à la Suzanne Meyer de Desperate Housewives, truc méga... tout de suite, elle est chiante. Ouais. Je peux rien lui montrer. Je suis désolée, mais ça... non. Là, la petite veste, ouais, là, et alors, mais toujours fermeture zip, j'aime bien la fermeture zip. Oui, je suis d'accord pour la fermeture zip, parce que c'est pas ce qu'on voit le plus. Mais alors, du coup, une manche froncée là-dedans, pourquoi pas, écoute. Mais courte, alors, toujours. Oui, mais c'est pareil, je suis pas sûre qu'on touche... Tu vois, t'arrêtes pas de me dire « Oui, mais je suis pas sûre que ça plaise à beaucoup de personnes. » Bah, une veste en jean, c'est pas très... Ça s'arrête, je sais pas, moi, 10 cm en dessous de la taille, maximum. Bon, montre-moi voir ton croquis. Non, j'ose plus rien te montrer. Allez, Caro. Non, je te le montre plus, je m'en fous. Elle boude, vous vous rendez compte, elle me boude. Mais vraiment, c'est incroyable, ça. Je réfléchis, je continue mon petit croquis, je te le montrerai pas avant que ce soit super beau. Oh Caroline, le but, c'est pas de faire un podcast d'1 heure dans le silence, hein. Ah ben merci, dis tout de suite que pour avoir un beau truc, ça veut dire que je dois dessiner pendant 1 heure. C'est encore plus vexant. Mais non, mais les proportions, elles sont pas bien respectées, du coup. Allez, fais pas ta timide, je te jure que je te jugerai pas. Je sais pas dessiner. Non, en vrai, il faut que je le... Mais, d'ailleurs, t'avais pas fait un croquis, toi? Non. Parce que là, j'ai fait qu'un demi-truc et je l'ai même pas bien appuyé dessus, donc je vais le refaire. Légèrement cintré. Est-ce que j'ai pas mon carnet de croquis dans le coin? Non. Ou alors on fait pas la veste et on fait la combi. J'allais dire, ou alors on part sur une combi shop. Non, en vrai, si c'est tellement pas rentable, ouais, il faut que ce soit quelque chose qui se vende. Et quelque chose qui touche quand même pas mal de public. Oui, mais du coup, on tombe sur ce que tout le monde fait, alors quel est l'intérêt? De faire un petit truc en plus. Une incrustation cœur, par exemple. Oh, elle me saoule avec une incrustation licorne, mais... Qu'est-ce qui te ressemble vraiment dans les trucs que ça cousu vraiment beaucoup, le truc qui te ressemble? C'est quoi? C'est qu'elle soit pas doublée, qu'elle soit gancée, ces pièces? Un truc... Ah, dans les vestes? Dans quoi? Dans tes coutures. Qu'est-ce qui te ressemble vraiment, toi? Simple et efficace. Et c'est le tissu qui fait tout. Ça dépend. Parce que tu vois, par exemple, pour une combinaison, j'ai tendance à faire plus des combinaisons dans des tissus fluides pour l'été. Mais vu que le temps change et que maintenant la météo est à la pluie sans fin, effectivement, je vais peut-être commencer à coudre des combinaisons plus structurées dans du tissu plus épais. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Si on part dans les tissus, alors du coup, on est d'accord qu'on utilise du jeans, de la gabardine, un truc qui a du corps. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien, des fronces qui se marquent. J'aime bien... me fais pas chier avec ta viscose, tu sais bien que je déteste. Oui, mais on fera pas en viscose. On va trouver un compromis, Caro, t'inquiète pas. Ouais, en coton. Du coup, quelque chose de structuré. Pour la combinaison, que ce soit combinaison veste, on est sur du structuré. En fait, du moment où vous faites du structuré, il y aura quand même plus de soucis d'ajustement que si vous partez sur quelque chose de flou. Alors du coup, veste. On est sur quelque chose de droit. Ouais. Après, la combi, c'est compliqué de... On va pas réinventer la roue. Hein. Combi, pour moi, trop compliqué d'ajuster à trop de popotin, etc. Ah oui, ouais, c'est possible. Cambrure, pas cambrure. Donc tu veux rester sur ta veste? Je resterai sur la veste, ouais. Plus vendeur. Okay. Si on veut faire les 1000, plus vendeur.
On se met des objectifs. Ah, c'est ton objectif, c'est 1000. 1000, mais ça veut dire qu'on a que 15 jours à bosser dessus, minimum, en sachant que ça nous fait 3750 €, en sachant que là-dedans, il y a encore 500 balles qui partent, Et il y aura 250 plus. € chez la modéliste, Ah, plus oui, la oui, oui. photographe, etc. C'est- Donc, Non, ça c'est... arrondissons, ça nous fait 3000 €. Ça nous fait 3000 €, Ouais. mais pour 3000 €, on a le droit de bosser, maximum un mois dessus, quoi. Ouais. Mais il faut en faire 1000. Et tu veux savoir combien j'en ai vendu, mon patron Bijen? Pour être hyper transparente. Mais vraiment, je l'ai jamais dit à personne. Non, mais là, je sais pas si les personnes qui nous écoutent se rendent compte de ce qu'on fait. C'est normalement, il faut pas le faire. C'est des genres de trucs qui normalement faut faire en off. On n'est pas censé vous dire Mais non, tous mais les c'est chiffres important et de tout se vous rendre... dévoiler. Mais du coup, ça vous permet de vous rendre compte. Et puis, s'il y a des personnes qui veulent se lancer, sachez que les dessous, c'est comme ça aussi. Il y a beaucoup de frais cachés et on s'en rend pas compte quand on achète un patron. Mon patron Bijen, je l'ai vendu à 15 € et j'ai fait une offre de lancement à 10. Ouais. Et je sais pas combien j'en ai vendu. J'en ai vendu 135. Il est en ligne depuis juillet l'année dernière. Hein. Bon, après, j'en ai fait pas beaucoup de pubs. T'as pas non plus fait une com de fou. Non. Mais après, 135, du coup, fois 12 €, ça fait 1620 € qui ça m'aurait rapporté, en sachant que j'ai donné la moitié à l'État. Bah Ça oui. fait 810. Et en sachant que j'ai payé les modélistes 500 balles. Parce que j'étais seule. Ça me fait 310 € que j'ai... Et j'ai fait 3 vidéos YouTube dessus. Purée. 3 vidéos YouTube dessus, j'en ai cousu 3. Et j'ai eu des partenariats pour les tissus, donc j'ai pas dû avancer les tissus, mais j'ai passé beaucoup de temps à écrire aux marques pour savoir si elles étaient d'accord. J'avais trouvé un compromis avec une marque qui était d'accord de vendre le patron sur leur site, et puis finalement ça n'a pas abouti. Donc j'ai passé un temps... mais ça, sans mentir, j'ai bossé 2 mois dessus. Pour 310 €. Voilà. Donc, en termes de rentabilité, on a intérêt de faire une putain de com dessus pour pouvoir... Donc, 1000, oui, c'est un objectif. Ok. Et ça nous fait... On réunit quand même nos deux communautés. Ça fait... J'en ai vendu 135 toute seule. Et voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu toute seule. Et là-dedans, je suis con. J'ai pas du tout pas pensé à les heures que j'ai passées sur les dessins techniques. Voilà. Parce que chaque étape, je l'ai fait en dessin technique sur Illustrator. Et ça m'a pris un temps. C'est malade mental. Donc 1000, c'est un minimum. Moi, je voulais faire les 1000. Mais effectivement, on n'est pas censé lire tout ça. Mais c'est transparent, ça sert à ça aussi. C'est ça que les personnes qui nous écoutent aiment dans ce qu'on partage, c'est qu'on est hyper authentique sur... et ça permet de se rendre compte, effectivement, quand on se dit « Ah, ben super, la promotion Makerist à 2 €, bah, pauvre créatrice derrière. Faut qu'elle écoule faut qu'elle en découle beaucoup, et puis ça lui permet de promouvoir sa marque et de se faire connaître aussi. C'est ce qu'on s'était dit. Ouais. C'est ça, donc bon. Donc 15 €, c'est vraiment minimum syndical. Mais ça veut dire sachant qu'on est deux, oui. Ça veut dire qu'on en vendrait 500 chacune, quoi. Ça, je sais pas. Hein. Je sais pas. Ça dépend de ce qu'on va proposer. Ça Mais pourrait être après, grave moi, bien d'avoir un je truc, suis pas contre le fait de faire quelque chose qui se voit pas ailleurs. Mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez, les filles qui sont sur YouTube, s'il vous plaît. Et vendre des kits avec le tissu et l'étiquette. Ah, les kits, ça Et le serait patron. peut-être... oui. Ça pourrait Tu vois être sympa. Ouais. Ça pourrait être grave Mais bien. est-ce qu'on devrait... Mais là, je la pense qu'il logistique faudrait aussi qu'on fasse un live en duo, ma cocotte. Comme ça, on parlerait directement avec les filles. Savoir si du ça coup, pourrait... c'est vrai que là, on lance une bouteille à la mer et on voit déjà... Et on voit. Parce que là, on est parti sur une... Et puis, on pourrait montrer nos inspirations. Oui. Et Aussi. mes moches dessins techniques, que voilà, que j'ai Non, mais tellement tu vas eu les honte que retravailler voilà, d'ici je me là. suis arrêtée à ça. Les retravailler, je peux pas les faire en... je peux pas les faire en direct, ou alors... quoique... Ah non, mais là, tu peux... Vu qu'on a notre idée de ce qu'on veut... On part sur une veste, on est acté part sur sur une une veste structurée. Moi, je pense. Après... Pas doublée. On m'en met Bah que la pourquoi pas doublure, doubler Oh.
Il faut écrire les marches à suivre. Je suis désolée, ça rallonge le truc de 200. Tu vois, quand tu mets gancer chaque pièce, point, ou monter la manche avec l'autre manche, faire un trou, c'est plus compliqué. C'est plus long si on voulait un truc accessible. Oui. Mais après, moi, je trouve que c'est plus rapide de doubler que de gancer tout un truc, hein. Non ? Tu sais quoi ? Dans mes cours, il y a un truc qui manque, c'est un cours sur la veste en jeans. J'ai fait un cours sur la veste en jeans, mais je ne l'ai pas retourné. Ah. Ça pourrait m'intéresser. Ah, et on parle business jusqu'au bout. Hein. Écoute. Si je peux proposer un cours autour de la veste... Qu'est-ce que je pourrais Attends, je réfléchis ce que je pourrais proposer comme cours autour de... Non, je pourrais pas le faire parce qu'on va mettre tout à disposition gratuitement sur YouTube, etc. Maintenant, ça après, pourrait nous, rejoindre... on va peut-être faire une vidéo de la marche à suivre, mais après, on va pas rentrer dans les détails d'ajustement et tout ça sur la vidéo YouTube. Le but, ou même on pourrait faire des lives pour, tu sais, pour faire un suo long. On pourrait coudre tout ensemble la veste quand elle sortira. Ouais, il y a plein de choses qu'on pourrait faire, mais on vous expliquera pas les modifications. Ce sera un module qu'on rajoutera de ton côté. Ouais. Et que du coup, qui pourrait renvoyer à mon business en termes d'ajustement, en termes de toutes les petites vidéos techniques, etc. Et qui pourrait renvoyer à ton business si on fait des kits avec les fournitures qu'il faut pour... Oui, on verra, t'inquiète pas pour moi. Mais non, il faut que ça... Si on fait le truc, c'est pour se faire kiffer, mais il faut qu'il y ait voilà, il faut réfléchir à fond derrière, quoi. Mais je pense que... Voilà, on est transparente. Est-ce que ça verra le jour ? Ça reste pour l'instant... Pour l'instant, il s'appelle le patron hypothétique. Ouais, c'est hypothétique, hein, pour l'instant. À voir. À voir l'engouement, si t'imagines, on fait 10 000 vues sur la vidéo du podcast avec 200 000 commentaires, là. Oui, on est partante. 10 000 vues. Elle est excessive, tout de suite, elle part dans du délire. À peine. Mais 10 000 vues, on dit généralement qu'il y a 10% c'est faux. Des personnes qui achètent. C'est faux. C'est vrai, c'est faux. C'est faux. Ça ferait 1000 ventes de patrons, mais... Voilà, donc moi je te le dis tout de suite, cette théorie est complètement fausse. Ouais, de toute façon, pour qu'il y ait 10 000 personnes qui écoutent ce podcast, juste avec le truc brainstorming autour d'un patron, et on ne monte pas nos seins dedans, voilà, je sais pas si... Ouais, on est sur une veste courte. Ouais, veste courte, il y a pas mais attends, toi là, viens voir que je t'ai sous la patte. T'as pas un guide du vêtement terminé ? Les mensurations du vêtement terminé dans tes patrons ? J'ai vu que t'aimais bien ça, mais moi je ne comprends pas l'intérêt du truc. Mais bien sûr que si. C'est là que je sais si je rentre dedans ou pas, justement. Tu sais ce que je vais te répondre ? Oh là là, ça va être une bataille. Je ris parce qu'on parle d'un truc là, mais alors on va... Est-ce que notre amitié n'est pas en péril avec cette histoire, tiendra choc avec cette histoire de patron commun ? Difficile à dire. Difficile à dire, hein. Mais après, on arrive à faire des podcasts où on n'est vraiment pas d'accord, donc... Oui, mais... Attends, c'est pas pareil, là. Il y a un écran qui nous sépare, c'est ça que tu veux dire, qu'on n'arrive pas à se taper dessus. Il y a un écran qui nous sépare et il n'y a pas d'argent en jeu, là, de toute façon. J'avoue que là... C'est vrai que parce qu'on vous avait demandé de faire les heures d'écoute, là, sur Ocha, on a les heures d'écoute pour qu'on arrive à monétiser notre podcast. Et puis quand on est arrivé aux heures d'écoute, ils nous ont dit « Ah ben en fait, il y a un petit problème logistique sur la plateforme et on n'est toujours pas monétisé sur ce podcast. » Non, impossible de monétiser. Bon, attends. Donc du coup, c'est pas grave. Et ça aussi, c'est du temps. Après, c'est du temps qu'on investit en nous parce que je trouve que le fait de faire le podcast, et ça va être la même chose pour le fait de brainstormer autour de ce modèle, c'est que... Ouais. Il y a pas juste on vend le patron, on va vendre l'histoire qu'il y a derrière, les réflexions qu'il y a derrière. Ça va être pas que nous, ça va être toute l'équipe. Ce sera pas Team Emma, Team Caros, ce sera les teams de filles en aiguille, là, le patron. Exactement. Après, je me dis qu'en vrai, ce sera quand même un beau projet, tu vois. Je trouve que c'est la continuité de notre podcast. Qu'on fasse des trucs ensemble, c'est sympa quand même. Ouais, c'est cool. Faudra que je nous crée une étiquette. Regardez là qui se laisse attendrir. Qu'est-ce qui se passe à un moment de... un moment de faiblesse.
Et tu sais qu'on a doublé les 5000 heures d'écoute, là, je viens de voir Sur en 9 Rocha épisodes. C'est beau. Merci. Ouais, merci les filles. Merci tout le monde. Allez, on se retrouve autour d'un live un mardi pour un mardi soir où moi j'ai fait les mardis parce que moi c'est les mardis midi et toi c'est les mardis soirs donc Mais non, mais tu sais que moi si tu veux qu'on déplace à un mardi midi et qu'on fasse un live ensemble, ça me dérange pas hein, si toi ça t'arrange en termes d'horaire, parce que je suis pas sûre que le mardi soir tu sois bien dispo, si c'est un temps que tu gardes pour ta vie personnelle. Une fois n'est pas coutume, pour parler de ce projet, je le ferai. Parce que je pense qu'il y en a qui seront plus dispo le mardi soir. Moi, je pense qu'il y a plus de monde le mardi soir que le midi, ouais. Mais bon, bref, organisons ça. Déjà, on va prendre le temps de poster ce podcast et puis, Oui. et puis de voir vos réactions. Parce que si c'est. De voir vos réactions. On va dire, c'est nul à chier votre histoire avec, avec ces grosses fronces là. Ça a l'air de rien, votre truc. Donc voilà, on va voir. Mais. On va voir si on sort au mois de juin. Décembre 2026. On a réussi. Mais en vrai, pour l'instant, je suis en discussion tous les jours avec mes modélistes. Donc, du coup, je leur rajoute un petit patron là, qui va bien dans les devis. Elles seront peut-être partantes. Tu crois pour... ouais. Mais il faut qu'on... Ouais. Qu'on traîne pas trop. Par contre, ouais, moi j'ai un truc, je sais pas pourquoi on partait sur un truc, c'est marrant. Toi, du coup, tu proposais un patron plutôt girly et moi j'avais en tête plutôt un truc plus mixte, quoi. Ouais, mais moi ce qui m'embête, c'est que des patrons mixtes, il y en a plein. Ah ouais. Tout ce qui sort maintenant, c'est quasiment des vestes mixtes très droites, esprit militaire, esprit veste de chantier, un peu comme j'ai cousu. Est-ce qu'il y a des découpes-cœurs dedans? Pas du tout. Non, mais ça se voit pas partout. En fait, tu peux rajouter parfois un petit truc qui fait que tu vois pas partout. Et puis ces poches à l'intérieur. Et si on faisait des poches en forme de cœur avec une découpe cœur dans le dos? J'adore l'idée. Putain. Oh oui. Des poches plaquées en cœur. Oui, des poches plaquées en forme de cœur. Tu sais quoi? Ma petite nièce de 2 ans, elle porte un jeans avec une petite poche en cœur. Et à chaque fois qu'elle met ce jean, je lui dis: oh ma chérie, t'es magnifique, je veux trop un pantalon avec des poches en cœur. Je l'aurai. Oui. Ça, tu peux mettre, c'est acté. La poche plaquée cœur. Mais donc, du coup, on part plus du tout sur le modèle dont on a parlé. Parce que là, les cœurs, ils vont pas dessus, si. Bah non, mais alors, du coup, tu mets pas ta poche... Sur le modèle dont on a parlé, tu mets pas ta poche plaquée au niveau de la poitrine non plus, tu vois. Non. Il y a pas de poche, même, qui est possible dans ce modèle. Bah si, tu m'as dit des poches passe-poilées. Oui. Une poche passe pour les cœurs. Je vais lui montrer mon dessin. Attendez sa réaction qu'on rigole. Je ne vais pas me... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, en plus, je me suis dit, Caroline, tu vas dire un truc super positif. Comme ça, tu vas te montrer beaucoup plus classe. Je suis désolée. Mais qu'est-ce que c'est que cette manche? Mais quoi? C'est la manche avec un les... nuage. En plus, elles sont pas du tout. J'ai jamais dit que j'étais pas dans le dessin. Le jour où on poste le podcast, on poste ce dessin en story. Chiche. Et on va pas regommer derrière. Ah, je peux pas gommer, c'est du stylo. Moi j'ai un peu plus honte quand même parce que j'ai quand même fait 3 ans de stylisme où j'avais des cours de dessin. Ah oui. Moi j'ai l'immunité totale comme dans Koh-Lanta. J'ai le totem parce que je n'ai jamais je sais pas faire ça. Je n'ai pas dessiné dans mes études. J'ai pas le droit de juger. Bon. Allez, on va clôturer ce podcast sur ce fou rire. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Salut, à très bientôt. Bisous.